Au cœur de Montaulieu, village du livre, la coopérative collection Cérès Franco accueille une toute nouvelle exposition, l'Internationale des Visionnaires, un parcours de près de 300 œuvres d'artistes du monde entier, réunis par l'œil expert et malicieux de Jean-Hubert Martin, historien de l'art, ancien conservateur du Centre Pompidou. Le fil conducteur, c'est ce que représentent les œuvres. Il suffit de regarder. Il faut regarder les œuvres. Il ne faut pas regarder quels sont les auteurs, parce que de toute façon, la très grande majorité, vous ne les connaissez pas. Et moi non plus d'ailleurs. Je ne les connaissais pas avant de m'occuper de cette collection. Donc il faut regarder ces œuvres et on voit très aisément que chacune voisine avec des œuvres qui ont des correspondances, qui veulent dire des choses un peu similaires, qu'il s'agit de sujets qui ont une relation entre eux. Et donc il faut se laisser promener, simplement déambuler dans cette exposition et voir qu'il y a sans doute un fil conducteur qui vous amène d'une œuvre à l'autre et qui vous permet de comprendre leur voisinage et la raison pour laquelle ils ont été regroupés. Le jeu pour moi a consisté à m'imprégner de ces œuvres-là, à essayer de les mémoriser autant que je pouvais, d'en prendre connaissance, de m'en souvenir, et ensuite de trouver comment je pouvais justement organiser des ensembles, trouver des liaisons, des connexions, des associations qui faisaient que tout d'un coup ces œuvres prenaient un sens entre elles et que je pouvais de ce fait les présenter aux visiteurs pour qu'ils puissent retrouver ces liaisons et ces connexions. Et parmi les premiers visiteurs, la fille de Cérès Franco qui porte un regard toujours aussi ému sur la collection de sa mère, ainsi mise en scène dans ce lieu d'exception. Je suis d'abord extrêmement émue parce que c'est la 3e saison. Le lieu d'abord est très spectaculaire. Toutes les cuves ont été percées et ça a permis de créer des alcôves. Et donc toutes ces petites alcôves permettent de faire des mini-expositions en plus de ces murs gigantesques et qui donnent... on a le sentiment d'être dans une cathédrale ici et c'est très 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 spectaculaire. Et alors après, il y a le parti pris du commissaire qui est d'associer donc les œuvres de la collection Cérès Franco d'une part avec la donation Cardier. Cette donation qui a été donc faite au Musée national d'art moderne à Paris, le Centre Pompidou, et le Centre Pompidou les a déposés aux abattoirs à Toulouse. Et donc comme nous avons toujours dit quand on a ouvert ce lieu qu'on voulait faire un maillage du territoire et dans la région, avec d'autres collections, d'autres musées, on est très heureux d'avoir eu la possibilité de rassembler quelques pièces de la donation Cordier pour faire cette exposition. C'était une chance extraordinaire de pouvoir être à Montaulieu. Alors c'est vrai que la réputation de Montaulieu n'est plus à faire, puisqu'il y a 15 libraires, il y a un musée du livre. Et en plus, nous avons une excellente relation avec le musée du livre. Et cette année, sa directrice, Claire Taoussi, a décidé de tirer le fil de cette exposition jusqu'à chez elle, puisqu'elle a demandé à un des artistes qui est exposé ici, qui est d'ailleurs de la collection Cordier, d'être représenté au musée du livre, qui s'appelle Bettencourt. Il s'agit de Pierre Bettencourt. Et bien, Pierre Bettencourt a l'avantage extraordinaire d'être à la fois un écrivain, un poète, un typographe. Et nous avons présenté au musée du livre à la fois toute sa bibliographie et en même temps de très beaux tableaux et aussi de très beaux pastels. Et nous avons bien évidemment dans l'exposition actuelle une œuvre très belle qui est La mort de Socrate de Bettencourt.
L'International des visionnaires, une exposition à découvrir jusqu'au 5 novembre à la coopérative collection Cérès Franco de Montaulieu.